Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 poursuit sa hausse à la mi-journée. Les investisseurs sont prudents, mais les craintes sanitaires en Europe ne l'emportent pas sur l'optimisme suscité par la présentation d'un vaste plan pour les infrastructures aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a présenté en effet hier un projet de plus de 2000 milliards de dollars. Il devrait dévoiler en avril de nouvelles propositions qui pourraient ajouter à nouveau 2000 milliards de dollars à la facture globale. Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs aujourd'hui à la publication de l'indice ISM manufacturier pour le mois de mars aux États-Unis et dans l'attente demain, bien sûr, des chiffres officiels sur les créations d'emplois publiés par le département du travail. Les marchés semblent faire fi des nouvelles restrictions sanitaires alors que la France, elle, a dû se résoudre à instaurer un nouveau confinement national de 4 semaines, limitant les déplacements et obligeant les commerces dits non essentiels et les établissements scolaires à fermer. Une situation sanitaire associée à des débuts poussifs de la campagne vaccinale dans l'Union européenne. En Allemagne, les ventes au détail se sont effondrées en février, fortement impactées par les mesures de confinement. Elles chutent de 9%. Les économistes tablaient, eux, sur une baisse de 6%. Bonne nouvelle, néanmoins, toujours côté européen, on constate une croissance record pour le secteur manufacturier. L'indice PMI pour l'industrie de la zone euro s'est redressé de 57,9 à 62,5 en mars. Du côté des valeurs, Sodexo fait état d'une marge opérationnelle de 3,1% pour le premier semestre de son exercice décalé, bien supérieur à l'objectif qui avait été donné par le groupe d'une marge d'au moins 2,5%. Clara Nova, le spécialiste de l'impression digitale et du e-commerce, qui génère un bénéfice net multiplié par 7 à 11 millions d'euros au premier semestre clos fin décembre. Le résultat opérationnel courant du groupe a également augmenté de 107% à 23 millions d'euros. Et Vinci, qui annonce un accord avec le groupe espagnol ACS en vue d'acquérir ses activités énergie pour environ 4,9 milliards d'euros. La transaction renforce la stratégie du groupe français de BTP et de concession de devenir un acteur mondial de l'ingénierie, des travaux et des services dans le domaine de l'énergie. Elle doit aussi permettre à Vinci de développer des projets d'énergie renouvelable. Solution 30 s'envole de près de 30% à la mi-journée. Un audit indépendant a confirmé le caractère infondé et erroné des accusations portées contre l'entreprise. En effet, en décembre, la diffusion d'un rapport anonyme accusait Solution 30 d'être impliquée dans des transactions s'apparentant à du blanchiment d'argent. Atos, le géant informatique, lui plonge de près de 13% à la mi-journée. Les commissaires aux comptes ont émis une réserve pour l'imitation de travaux portant sur 2 entités juridiques américaines. Enfin, le marché pétrolier efface une partie de ses pertes de mercredi avant une réunion de l'OPEP+, qui pourrait reconduire une nouvelle fois les mesures d'encadrement de la production. Les cours du Brent oscillent à la mi-journée légèrement en dessous des $64.